Le Maroc a beaucoup investi en ce moment pour attirer des investisseurs pour fabriquer les produits, les batteries électriques et les moteurs des voitures électriques. Il y a Tangimet, maintenant ils ont Tangetech. Et là, depuis 2021 jusqu'à 2024, les autorités marocaines ont négocié l'équivalent de 15 milliards de dollars d'investissement chinois dans cette ville. Voilà, les Chinois qui sont censés être plus nos amis que les amis des Marocains, nous partageons la même ligne politique que les Chinois. Pourquoi les Chinois n'investissent pas chez nous? Ouais, les Chinois mettent des usines de véhicules électriques chez nous. Au Maroc, il y a des cérémonies de signature, il y a des usines qui sont en train de fabriquer, il y a des contrats clés en main. Le Maroc va fabriquer des voitures électriques et l'Algérie va fabriquer des ascenseurs. On va dire l'extrême différence quand même. Pourquoi on ne pourrait pas faire aussi bien si ce n'est pas mieux que notre voisin? Nous avons beaucoup de gaz, nous avons du pétrole, on a tout pour alimenter, donner de l'énergie à un coût extrêmement faible aux industriels chinois. Et pourtant, les industriels chinois préfèrent aller au Maroc où l'énergie elle est chère. Le Maroc n'a pas de gaz, il a juste un peu de soleil. Le Maroc a beaucoup investi en ce moment pour attirer des investisseurs pour fabriquer les produits, les batteries électriques et les moteurs des voitures électriques. Il a énormément de projets là-dessus et c'est Tangetech plutôt, qui est situé à 60 km. Je mélange avec Tangimet qui est le grand port de Tanger. 60 km à Tanger. Il y a Tangimet, maintenant ils ont Tangetech. Et là, depuis 2021 jusqu'à 2024, les autorités marocaines ont négocié l'équivalent de 15 milliards de dollars d'investissement chinois dans cette ville pour créer plus de 90 000 postes d'emploi et sur une superficie de 100 000 hectares. Et c'est essentiellement dans la fabrication des composants pour les véhicules électriques. C'est tout simplement impressionnant. Auparavant, un autre géant chinois, BTR, il a signé un accord de 3 milliards. C'est comme la valeur exacte. 300 millions, entre 300 et quelques millions de dollars pour s'installer à Tangetech. C'est le groupe le groupe chinois BTR New Material Group. Agda. Impressionnant, kiff. Il sera une usine sur 15 hectares avec une mise en exploitation de la première phase d'une capacité de 25 000 tonnes est prévue. C'est une usine de 50 000 tonnes par an. Attends, voilà. C'est une unité de production de cathodes, qui est un composant essentiel de la batterie des véhicules électriques. C'est quand même 2500 emplois. Donc, ça c'est en quelques mois, en quelques mois, deux groupes chinois, trois sociétés chinoises, entre le mois de mai et ce mois de mai 2023 et le mois de mois de mai 2024 et le mois de mars 2024, nous avons quand même plus de 1 milliard de dollars, presque 1 milliard de dollars d'investissement chinois dans la fameuse ville de Tangetech pour la production des véhicules, des composants, des batteries et des moteurs de véhicules électriques. C'est des projets futuristes avec, en Europe, il y a une législation. À partir de 2035, on veut que l'Union européenne veut que les 400 millions d'Européens n'utilisent que des véhicules électriques. Il y aura plus de véhicules diesel et moteurs thermiques. Aux États-Unis d'Amérique, il y a une loi qui a été faite récemment pour favoriser pour donner des avantages fiscaux pour les consommateurs américains qui veulent acheter des véhicules électriques. Et les Américains misent beaucoup sur le véhicule électrique pour limiter leur impact sur la pollution, etc. Donc, et au Maroc, les Chinois investissent. Voilà, les Chinois qui sont censés être plus nos amis que les amis des Marocains. Nous partageons la même ligne politique que les Chinois. Nous soutenons les Chinois dans énormément de projets, comme par exemple l'unification de la Chine avec Taïwan. L'Algérie qui a joué un rôle important dans le retour de la Chine au sein des Nations Unies les années 60, les années 70. C'est quand même l'amitié algéro-chinoise. Nous sommes vraiment censés être les amis des Chinois. Les amis des Chinois. Et à l'époque de Bouteflika, l'Algérie était le premier partenaire économique de la Chine en Afrique du Nord. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, l'Égypte et le Maroc attirent davantage des investissements chinois que l'Algérie. Et la relation que nous avons maintenant avec la Chine, ce n'est plus des investissements, c'est que des marchés. Les Chinois prennent des marchés chez nous et ils partent. D'ailleurs, quand je vois ce qui a été dit entre la Chine et l'Algérie, et ce qui a été conclu entre l'Algérie, le Maroc et la Chine, je vois une énorme différence.
par exemple, les investissements chinois dans les véhicules électriques, il n'y a pas eu un investissement chinois dans les voitures thermiques déjà, dans le véhicule normal. Il n'y a aucun investissement chinois. On parle de Geely, on parle de quelques fabricants, quelques voitures chinoises qui devaient être fabriquées en Algérie. Mais je que des annonces, alors qu'au Maroc, il y a eu des contrats qui ont été signés. Vous avez par exemple fait Shinzoom, Highland, كاين CNGR, كاين NGB matériel, كاين Tinsi, qui font toujours et toujours dans la région de Gemessa, Tangetek, Bournadel, c'est des projets sérieux que les Chinois officialisent officiellement. En plus, si on calcule l'ensemble des investissements qui ont été négociés entre la Chine et le Maroc pour l'année 2023, par exemple, dans le secteur automobile, notamment pour le secteur de l'automobile, de la voiture électrique, on parle d'environ 9,9 milliards et demi de dollars. 9 milliards et demi de dollars quand même. Avant, il y avait que les Européens, essentiellement les Français, le groupe Renault et le groupe Stellantis avec Peugeot Citroën qui investissaient régulièrement dans le marché marocain et qui fait qu'en fait du Maroc leur principale plateforme logistique et plateforme industrielle pour exporter des voitures depuis le Maroc vers l'Union européenne. Aujourd'hui, le Maroc est devenu la cible des fabricants chinois, notamment dans la voiture électrique. La Chine est devenue pratiquement le premier pays producteur mondial de véhicules électriques. Il y a un gros conflit avec l'Union européenne. L'Union européenne, il a peur de la concurrence chinoise. Il veut taxer davantage les véhicules chinois électriques parce que ça menace tout simplement les véhicules. Parce que les grands producteurs chinois de véhicules électriques sont subventionnés par la Chine. Ils ont des subventions, ils ont des crédits d'impôt, ils ont des crédits d'investissement pour que l'État chinois est en train de la Chine veut devenir la première puissance mondiale de fabrication des voitures électriques, ce qui pourrait compromettre et mettre en difficulté des grands groupes industriels, qui sont les groupes industriels des fabricants de voitures allemandes ou la italienne ou la française. Donc, et la Chine, dans sa stratégie d'encerclement de l'Europe et de domination mondiale dans le segment des voitures électriques, elle a misé sur le Maroc. Sur l'Algérie, mais je fais les investissements chinois. Et pourtant, je vous rappelez-vous de ce que Tebboune avait dit le 20 juillet 2023, quand il était en visite en Chine. Il avait annoncé 36 milliards de dollars d'investissement de la Chine dans plusieurs secteurs. L'industrie, les nouvelles technologies, l'agriculture et le transport. Une année plus tard, nous sommes pratiquement une année et demie plus tard, pour ne pas dire presque 2 ans plus tard, une année plus tard, voilà, presque une année plus tard, où on a les investissements chinois. Mais je n'ai aucun investissement. Mais je n'ai aucun accord. Les seuls accords qui ont été conclus récemment, ce sont des Chinois qui prennent des marchés en Algérie. C'est le cas du groupe du géant chinois Sinosteel. Alors Sinosteel qui a pris 3 marchés importants. C'était le 10 mai dernier pour construire une usine de traitement, une usine de fer dans le cadre du projet de Rajbilet. Alors, Sinosteel, elle va fabriquer une unité de pré-traitement de minerai de fer au niveau de la mine de Rajbilet Fetindouf. Le deuxième accord, toujours les Chinois ont conclu un nouvel accord avec Tosheli et Ferral pour réaliser une unité de production de concentré du minerai de fer dans la zone de Toumiet à Bachar, avec une production estimée à 1 million de tonnes. Et le troisième projet, c'est toujours les Chinois Sinosteel qui ont remporté le marché de la fabrication de la réalisation d'une mine souterraine au niveau du gisement de plomb de zinc à Ouadamizour dans le wilaya de Bjaya, avec une capacité de production de 170 000 tonnes de zinc et 30 000 tonnes de plomb. C'est un contrat qui a été remporté par les Chinois Sinosteel et la joint venture algéro-australienne West Mediterranean Zinc qui est censée commencer à exploiter cette fameuse mine de zinc à Ouadamizour et Bjaya depuis de nombreuses années. Les Chinois viennent en Algérie, ils prennent des marchés. La totalité de ces 3 marchés, à elle seule, elle peut dépasser les 3 milliards de dollars. Une usine de minerai de fer, une usine de traitement de minerai de fer à Rajbilet, c'est très cher. 4 millions de tonnes, on peut l'évaluer à facilement plus de 1 milliard de dollars. Le deuxième projet est à Kivkil, une usine de production annuelle, une production de concentré de minerai de fer dans la zone de Toufi-Bichar, de Toumiet. Ça peut atteindre facilement les 1 milliard de dollars, parce que lors de la signature de ces accords, l'État algérien s'est bien gardé de ne pas révéler les montants des marchés qui ont été remportés par les Chinois. Sinosteel, c'est un géant mondial de l'industrie sidérurgique, il n'y a rien à dire. Ils sont très spécialisés dans la production, dans la mise en place et la réalisation d'unités d'exploitation de minerais et de transformation
transformation des minerais et de la transformation industrielle des minerais. Ils ont un grand savoir-faire maintenant, mais ils n'ont pas investi un centime. Ils viennent chez nous pour prendre des marchés. Là, sur 3 marchés, Binoued de Mizour, Tabchar, la zone de Toumiet et Rajbilet, tous les 3, si on additionne les 3 marchés, une simple observation, ça peut atteindre facilement les 3 milliards de dollars. Sauf que nous, on aimerait bien pourquoi les Chinois prennent de l'argent chez nous, ils investissent au Maroc. Les Chinois, quand ils viennent au Maroc, c'est pour investir de l'argent. En Algérie, les Chinois, quand ils viennent, c'est pour prendre de l'argent. Il y a un problème. Pourquoi les Chinois n'investissent pas chez nous? Ouais, les Chinois mettent des usines de véhicules électriques chez nous. Pourquoi les Chinois ne fassent pas des gigafactories pour la production de batteries électriques chez nous? Pourquoi? les 36 milliards. Récemment, encore une fois, Abdelmajid Tebboune, et je le prends au mot, a fait des déclarations concernant les investissements étrangers en Algérie. Il a parlé, c'était le 1er mai dernier, lors de son intervention devant le palais devant le GTA, devant les membres de l'UGTA, l'Union Générale des Travailleurs Algériens. Il y a au moins 100 investisseurs étrangers qui s'est intéressé, qui a déclaré qu'il 100 projets en cours de réalisation, là, en cours de négociation avec des investisseurs étrangers. Alors, voilà, il a dit texto, 100 demandes d'investissement étranger ont été enregistrées en Algérie. Il n'a pas donné la date précise, il n'a pas donné l'année précise, en plus de 7000 investisseurs algériens, dont des membres de la diaspora, qui ont exprimé leur volonté d'investir en Algérie, ce qui permettra de créer 200 000 postes d'emploi. Ok, où est-ce les 100 demandes d'investissement étranger? Mais je venais, on a vu personne. Où est-ce les membres de la diaspora algérienne? Où est-ce les 7000 investisseurs algériens? Au Maroc, il y a des cérémonies de signature, il y a des usines qui sont en train de fabriquer, il y a des contrats de clients en main, il y a des chiffres qui sont révélés. Je connais les 100 investisseurs étrangers. 100 demandes d'investissement étranger. Et puis, où est-ce les 36 milliards? Où sont-ils ces 36 milliards de dollars dont Abdelmajid Tebboune a parlé en juillet 2023 lorsqu'il était en visite en Chine, notamment à Pékin? On aimerait bien les savoir. On aimerait bien connaître une réponse à cette question. Mais je venais. Les Hadran, ce qu'on voit, c'est que les Chinois viennent en Algérie, encore une fois, pour remporter des marchés. Il y a des signatures de mémorandums, d'accords de coopération, mais il n'y a pas de marché. On ne voit plus de sociétés chinoises qui viennent investir en Algérie. Ben, je vous vois, le dernier accord, c'était le 16 mai 2024. C'est même pas un accord, c'est un mémorandum. Mémorandum, c'est pas un accord. Mémorandum, ça veut dire on s'engage ensemble à discuter éventuellement d'une collaboration. C'est un mémorandum dans le domaine de la numérisation de l'économie numérique. Bien. Le haut commissaire la haut commissaire à la numérisation, Madame Mariam Benbiloud, et le ministère chinois de l'industrie et des technologies de l'information. Donc c'est l'État chinois qui collabore avec l'État algérien. Il n'y a pas d'investisseurs chinois. Il n'y a pas d'entreprise chinoise qui mise sur l'Algérie, qui veut créer des emplois en Algérie. Mais je venais. Vous imaginez, au Maroc, on parle de créer de batteries électriques, de composants pour des voitures électriques. On est en train de parler les projets de l'Algérie, c'est transformation du fer, faire du fer, des trucs, des industries à très peu de valeur ajoutée, mais c'est dans l'exploitation des matières premières. Mais l'industrie, ça c'est l'exploitation de la matière première. Le seul projet industriel qui a été abordé récemment avec des photos, avec des images, avec des précisions par les autorités algériennes, c'est un projet de fabrication d'ascenseurs. Voilà. Le Maroc va fabriquer des voitures électriques et l'Algérie va fabriquer des ascenseurs. On va dire l'extrême différence quand même. Notre pays mérite mieux. Pourquoi on ne pourrait pas faire aussi bien si ce n'est pas mieux que notre voisin? Nous avons quand même l'énergie, par exemple, pour fabriquer les batteries électriques en Algérie, ce serait plus facile qu'au Maroc, puisque l'électricité en Algérie, l'énergie nécessaire pour alimenter les gigafactories, les grandes usines de fabrication de batteries électriques, de composants et de moteurs pour les voitures électriques, ont besoin de beaucoup de consommation d'énergie. L'énergie, elle est pas chère en Algérie, pas au Maroc. On a le gaz, où l'électricité elle est pas chère, où nous avons beaucoup de gaz, où nous avons du pétrole, on a tout pour alimenter, donner de l'énergie à un coût extrêmement faible aux industriels chinois.
Et pourtant, les industriels chinois préfèrent aller au Maroc où l'énergie elle est chère. Le Maroc n'a pas de gaz, il a juste un peu de soleil, mais voilà, sa production d'énergie solaire, c'est pas énorme. Il a du charbon, il utilise beaucoup de charbon, mais il n'a pas de gaz, il n'a pas de pétrole. Et l'électricité au Maroc, elle est beaucoup plus chère que l'électricité en Algérie. Donc, l'énergie en Algérie, elle est beaucoup plus abordable. حنا ما كاش راهو لي بروجي personne n'investit chez nous, c'est ça la vérité.